Allez, go! RLA 69 RC, je vous remercie d'être avec moi pour ce nouvel épisode et vous souhaite la bienvenue, messieurs, dames. Là-dedans, aïe aïe aïe, c'est trop beau. Est-ce que vous reconnaissez le numéro d'article? AXI 030 14 SCX 10 version 3 Early Ford Bronco. Ça fait un petit moment que ça existe, mais ici en Suisse, comme nous sommes les habituels oubliés du bout du monde, eh bien ça fait à peine un an, je crois, le temps passe vite, que nous l'avons. Et donc, on parle, je me répète, du SCX 10 version 3, une réplique d'un véhicule tout-terrain mondialement connu depuis des années, proposé ici par Axial du groupe Horizon Hobby. Les plus grands fans ou les connaisseurs ne me contrediront pas probablement si je dis que ce véhicule est devenu mythique à partir des années 60 grâce ou à cause de son moteur 5 litres V8. Un véritable bestiau qui, à mon avis, ne laisse rien indemne sur son passage. On va déballer ça immédiatement, messieurs, dames. J'ai hâte de découvrir le contenu. Et voilà, messieurs, dames, je vous épargne le déballage. On est là sur un véhicule à l'échelle 1/10, censé être scale. Pourquoi? Parce qu'ils y ont mis les petits détails tels que les pédales, tous les manches à balai vous servant à changer de vitesse, les sièges, bon, c'est du sticker, mais voilà, ils y ont pensé quand même. Le tableau de bord ainsi que la radio et tout le soin, il y a un léger relief dessus, donc ça fait un peu 3D. La roue de secours bien fixée et visiblement fonctionnelle. Les portes, vous les déverrouillez et verrouillez à l'aide d'un clip. C'est vraiment magnifique. Et cette couleur, messieurs, dames, je me répète, turquoise. On a deux magnifiques phares avec des LED blanches, vous allez voir ça. Un magnifique pare-choc, une prise d'air. Un pare-brise bien carré avec ses essuie-glaces. C'est magnifique. L'arrière se présente ainsi, également avec les feux stop, le joli petit pare-choc. Ça reste du Axial avec son plastique habituel, évidemment, qu'on connaît. Ils n'ont pas changé, même si c'est une très vieille marque, mais ils ont peut-être leur raison. Voilà. Au niveau de l'attache de la carreau, comme sur le Jeep Wrangler Rubicon, vous avez ici aux quatre coins du châssis les attaches avec les clips. Elles s'enlèvent ainsi, classique, et faites gaffe, parce que qui dit LED dit fil branché probablement. Quand je l'ai enlevé la première fois, évidemment, j'ai tout arraché. Donc voilà pour ce qui est de la carrosserie, magnifique. Une belle carreau. Vous avez, sauf erreur, la possibilité de modifier la longueur de l'empattement. J'ai pas tout lu en détail, mais en survolant la notice, c'est ce que j'en ai compris. Et ça vous permettrait donc d'adapter la plateforme pour recevoir des châssis plus grands. On reçoit notamment avec le manuel ces montants qui vous permettent de recevoir de nouvelles carrosseries avec ici les supports. C'est vraiment bien foutu. Donc on parle de scale, comme je vous disais. Scale, jusqu'à un certain point. Ça veut dire les petits détails comme les capots moteurs, différents caches sur toute la mécanique, avec évidemment le design pour faire réel. On a plusieurs petits cerveaux qui sont apparemment tous waterproof. Un petit SX107 vous permettant de changer les rapports. Il y a 2 vitesses et en termes d'accélération, vous gagnez 20% en passant de la première à la seconde. L'ESC et récepteur 2 en 1, waterproof également. Nous avons une connexion IC3. Vous pouvez évidemment connecter de l'EC3 également. Je sais pas ce qui convient au niveau de la taille. Je pense qu'une 3000 ça passera sans problème. Ici, on testera avec une 3S 2200 mAh Smart Technology de chez Spectrum. Les roues sont magnifiques.
C'est vraiment bien détaillé et il semblerait que ce soit de bons pneus. Et apparemment, ça rebondit pas des masses. Donc ça, c'est un bon signe parce que quand vous allez rouler un peu rapidement dans les terrains vagues, votre voiture ne va pas rebondir probablement. Ou moins que d'autres véhicules. Avec le manuel, vous recevez également des petites pièces. Qu'est-ce qu'on a ici? On dirait que c'est un boîtier waterproof pour ajouter d'électronique. D'autres petites pièces, sinon de rechange, une clé et l'habituel bazar qu'on vous fournit avec, mais qui peut s'avérer utile. Vous obtenez également les piles pour la radio DX3, mais celle-ci vous permet effectivement d'avoir la fonction changement de vitesse à ce niveau-là, comme le Wrangler Rubicon d'ailleurs. Il est à préciser que ce véhicule peut gérer plusieurs fonctions à la fois, c'est-à-dire le changement de vitesse et d'autres choses. Il faudra que je lise en détail, mais pour dire qu'il faudrait, selon les conseils de la notice, avoir une radio de 4 voies minimum pour pouvoir faire fonctionner tout en même temps. Nous, ce qu'on veut pour l'instant, c'est rouler, voir les performances du véhicule. C'est vraiment magnifique, je vous montre le châssis en détail. Au niveau des garde-boue, ils se sont pas foulés la minette, mais c'est très bien parce que il faut pas trop de matière, il faut que ça reste léger. C'est juste qu'il faut, ça tient, c'est solide et lorsque vous mettez la carrosserie, il n'y a pas de risque que ça dépasse, que ça touche à l'esthétique, etc. Comme vous pouvez le constater, la garde au sol est relativement importante. Je pense que dans la pratique, sur le terrain, ça va faire une différence. Vous avez, si vous l'avez remarqué ici, 2 supports. Ce véhicule fonctionne avec une lipo ou avec une NIMH. Je suppose qu'on la mettrait ici. Ça doit être une batterie de réserve pour des options électroniques que vous ajouteriez. Le système d'attache aux 4 coins, c'est là que viennent s'enfiler les tétons de la carrosserie fixés par 2 clips standard que vous allez perdre à un moment ou à un autre. Faites-vous une réserve. C'est pas si grave. Voilà. Eh bien, on se réjouit, messieurs, dames, de découvrir ce véhicule qui fonctionne en 2S, 3S. Vous avez un moteur brushed de 35 tours et je crois qu'on a gentiment fait le tour des points les plus importants à noter. On découvrira ensemble le reste dans la pratique sur le terrain. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, l'icône en bas à droite sur votre écran, ainsi que les cloches des notifications et bien sûr un petit pouce en l'air si vous kiffez ce genre de présentation et surtout ce type de véhicule. RLS69 RC, on se retrouve sur le terrain dans un claquement de doigts. On va faire un petit comparo avec le Capra 1.9, le même parcours pour voir les skills de ce magnifique Bronco. Probablement moins de souplesse, moins de flexibilité, mais c'est ce que je veux voir et surtout ça lui fera son premier parcours car je suis impatient. Si possible, on n'oublie pas de brancher les LED. Également les clips pour fixer la carrosserie, ce serait pas mal de ne pas les oublier. Allez, petit tour de chauffe.
Eh bien, ce parcours a été franchi avec beaucoup de finesse, dirais-je ironiquement. Mais bon, c'était le premier run, on était plus en mode découverte et amusement que réellement dans le crawling. D'ailleurs, il est beaucoup moins crawler techniquement que le Capra, c'est une évidence, ça reste quand même un véhicule de tourisme. J'espère toutefois que cela vous aura plu, un petit pouce en l'air, abonnez-vous, merci pour votre présence et à bientôt.